Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Parle de l'insincérité. Regarde, l'insincérité, c'est de faire un acte d'adoration en recherchant l'éloge des gens, en recherchant que les gens la regardent d'un œil de glorification, de respect. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle s'engage dans un acte d'adoration, comme la prière par exemple, ou un jeûne de Ramadan, elle ne le fait pas uniquement pour rechercher l'agrément de Allah. Soit elle fait cet acte pour les gens, donc là elle ne recherche même pas du tout l'agrément de Allah, elle fait cet acte pour que les gens disent que c'est quelqu'un de bien, par exemple, que c'est quelqu'un qui fait la prière, ou il fait le jeûne, celui-là fait le jeûne, pour que les gens disent de lui que celui-là fait le jeûne, voilà, il fait le jeûne pour ça, celui-là. Ou bien, c'est quelqu'un qui va jeûner et qui va rechercher l'agrément de Allah et qui va en même temps, en plus de cela, rechercher l'éloge des gens. D'accord? Donc celui-là aussi, il est dans un cas d'insincérité. Il faut savoir quand même que celui qui n'est pas sincère dans son acte d'adoration, c'est-à-dire il ne fait pas cet acte-là uniquement pour rechercher l'agrément de Allah, il commet un grand péché, et ça c'est très grave, il commet un grand péché, et les grands péchés font mériter l'enfer, et dans son acte, il n'a aucune récompense. Dans son acte, il n'a aucune récompense. Il y a un hadith Qudsi, donc c'est une parole du messager alayhi salatu wassalam, qui rapporte la parole de Allah Ta'ala. Donc c'est la parole de Allah Ta'ala qui est rapportée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith Qudsi, donc c'est Qara Rasulullah, Qara Allah Ta'ala, donc Qara Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dit Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. La parole de Allah Ta'ala a pour sens: si quelqu'un accomplit un acte dans lequel il associe la recherche de mon agrément à celui de quelqu'un d'autre, je n'agrée pas son acte. Il associe dans son adoration quelqu'un d'autre. D'accord? Il associe dans son adoration quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il n'aura aucune récompense. Allah Ta'ala ne le récompense pas dans son acte d'adoration. Il y a un autre hadith Muslim a rapporté de Sulayman ibn Yasar. Muslim a rapporté de Sulayman ibn Yasar qui a dit: les gens étaient en train de quitter l'assemblée autour de Abu Huraira lorsque Na'atil, originaire du Shem, lui a dit: ô Cheikh, donne-nous un hadith que vous avez entendu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: d'accord, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Là on va donner l'explication, le sens du hadith, qui est: parmi les premières personnes à recevoir leur jugement au jour dernier, il y aura un homme qui est mort en recherchant le martyre. Il sera amené et on lui fera connaître ce qu'il avait reçu comme bienfait dans ce bas monde, ce qu'il reconnaîtra. On lui dira: qu'as-tu fait avec? Il répondra: j'ai combattu par recherche de ton agrément jusqu'à mourir martyr. Il lui sera dit: tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise que tu étais courageux. Et cela a été dit. C'est-à-dire que les gens ont dit cela de toi. Puis il recevra sa sentence, et sera traîné sur le visage contre terre jusqu'à être jeté en enfer. Et un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et a récité le Coran
il sera amené et on lui fera savoir les bienfaits qu'il avait reçus, ce qu'il reconnaîtra. On lui dira, qu'as-tu fait avec? Il répondra, j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai récité le Coran par recherche de ton agrément. Par recherche de ton agrément. Il lui sera dit, tu mens, tu as appris la science pour qu'on dise, c'est un savant. Tu as récité le Coran pour qu'on dise que tu sais bien réciter. Et cela a été dit. Puis il recevra sa sentence et sera traîné, le visage contre terre, jusqu'à être jeté en enfer. Et un homme que Allah a enrichi, à qui il a accordé différentes sortes de biens, c'est-à-dire que Allah lui a accordé différentes sortes de biens dans ce bas monde, il sera amené et on lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. On lui dira, qu'en as-tu fait? Il répondra, je n'ai laissé aucune voie dans laquelle tu agrées qu'on y dépense ces biens sans y dépenser mes biens par recherche de ton agrément. Il lui sera dit, tu mens, car tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu étais quelqu'un de généreux, et cela a été dit. Puis il recevra sa sentence et sera traîné, le visage contre terre, jusqu'à être jeté en enfer. Donc on en comprend que lorsque tu fais un acte d'adoration, lorsqu'on fait un acte d'adoration, n'importe quel acte qui si cet acte est sincère, te fait rapprocher de l'agrément de Allah, comme une prière, comme un jeûne, comme une récitation du Coran, comme un dhikr, comme une sadaqa, comme apprendre le Coran, comme réciter le Coran devant les gens, comme réjouir un musulman, comme aider un musulman, lui faciliter dans ses affaires. N'oublie pas de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala et uniquement rechercher l'agrément de Allah Ta'ala sans associer personne dans ton adoration. Sans associer personne dans ton adoration. Alors, ça a été dit, ça a été compté au nombre du shirk asghar, c'est-à-dire l'association mineure. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché. C'est un grand péché. Et l'insincérité, les savants ils l'ont défini comme une petite fourmi noire posée sur un rocher dans une grotte. C'est-à-dire que la fourmi, tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, mais elle est là, elle est présente. Donc l'insincérité, elle vient vite. Alors si tu ressens l'insincérité, c'est-à-dire que tu ressens comme un plaisir lors de ton acte du fait qu'il y a des gens, par exemple, eh bien n'oublie pas et rappelle-toi immédiatement pour qui tu fais ton acte. C'est pour Allah Azza wa Jal. Si tu es dans une prière et que tu as entamé ta prière avec l'insincérité et que tu fais ton istighfar dans la prière, les récompenses ils prennent à partir de l'istighfar. Parce qu'on a dit que quand tu es dans un cas d'insincérité, tu n'as pas de récompense dans l'adoration. Mais si c'était en plein milieu de l'adoration par exemple, et que tu fais ton istighfar, les récompenses, elles prennent à partir de ton istighfar. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une intention sincère dans nos actes. C'est un vrai travail constant, et c'est pour cela qu'on se rappelle toujours entre nous la bonne intention d'être sincère parfois et par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.